L'économie mondiale est sur le point de connaître un bouleversement majeur. La Réserve fédérale des États-Unis vient d'annoncer une baisse des taux d'intérêt. À première vue, cela pourrait sembler être une simple décision technique, mais ne vous y trompez pas. Ce changement aura des répercussions profondes sur l'économie, les marchés financiers et surtout sur vos finances personnelles. Que vous soyez épargnant, investisseur ou simple consommateur, il est essentiel de comprendre comment cette décision pourrait impacter votre portefeuille. Pourquoi la Fed a-t-elle pris cette mesure? Et surtout, que cela signifie-t-il pour vous? Dans cette vidéo, nous allons examiner les conséquences de cette décision sur l'économie américaine et mondiale. Le marché des actions, les crypto-monnaies comme le Bitcoin et même le marché des obligations. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ma stratégie personnelle pour tirer parti de cette situation unique. Pour comprendre pourquoi la Fed a décidé de baisser ses taux, il faut d'abord se pencher sur son rôle dans l'économie. La Banque centrale des États-Unis, dont la mission principale est de stabiliser l'inflation et de maximiser l'emploi, a opté pour cette baisse après des mois de hausse agressive des taux d'intérêt. En 2022, l'inflation avait atteint un sommet de 9,1%, en grande partie à cause des mesures économiques massives mises en place pendant la crise de la Covid-19. La Fed avait alors relevé les taux à un rythme jamais vu depuis les années 1970, ce qui a permis de stabiliser l'inflation à environ 2,5% aujourd'hui. Mais alors, pourquoi cette baisse maintenant? Les signes d'un ralentissement économique sont de plus en plus évidents, avec une croissance de l'emploi en déclin et une légère hausse du taux de chômage. En abaissant les taux, la Fed espère relancer l'économie en facilitant l'accès au crédit tout en soutenant le marché de l'emploi. Cela signifie que vous, en tant que consommateur, pourriez bientôt bénéficier de prêts à des taux plus avantageux, que ce soit pour une hypothèque ou un crédit à la consommation. Au-delà des frontières américaines, la décision de la Fed a des répercussions mondiales. Le dollar, qui reste la principale monnaie de réserve internationale, est affecté, ce qui a des conséquences pour les marchés émergents et les échanges internationaux. Une baisse des taux rend les investissements en dollars moins attractifs, entraînant une dépréciation de la monnaie américaine et rendant les exportations américaines plus compétitives. Cette dynamique influence également les décisions des autres banques centrales à travers le monde, qui pourraient être contraintes d'ajuster leurs propres politiques pour éviter un déséquilibre économique. La baisse des taux présente des opportunités pour les investisseurs. Historiquement, ces périodes favorisent la hausse des marchés boursiers, notamment dans des secteurs comme l'immobilier et les services publics. De plus, les investisseurs prudents pourraient se tourner vers les obligations, qui offrent des rendements plus sûrs dans ces environnements. Quant au Bitcoin, un actif souvent perçu comme une réserve de valeur, il pourrait également bénéficier de cette liquidité accrue, surtout avec l'arrivée de fonds institutionnels tels que l'ETF Bitcoin de BlackRock. En 2020, après une baisse des taux, le Bitcoin avait bondi de 7 000 à plus de 60 000 dollars en seulement un an. Un scénario similaire pourrait se dessiner à nouveau. Alors, quelle est la meilleure stratégie à adopter face à cette nouvelle donne économique? Personnellement, je diversifie mes investissements entre actions, Bitcoin, immobilier et liquidités. Et vous, comment envisagez-vous d'adapter votre portefeuille dans ce contexte? Faites-le moi savoir en commentaire. Et n'oubliez pas de consulter la vidéo suivante pour découvrir les stratégies d'investissement de Warren Buffett.